Bonjour les amis, bienvenue sur Kev Mecha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, on va encore parler d'une Allemande. Eh oui, et sur Kev Mecha, on parle beaucoup d'Allemande. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture qui a été allemande, qui a fait partie du groupe Renault et qui maintenant fait partie du groupe PSA France. Donc c'est parti, je vous lance le générique et on se revoit juste après. Go! Alors oui, comme je te disais, on va parler d'une voiture qui à la base est allemande, mais qui n'est plus allemande. Elle a été chez Renault pour finir maintenant chez PSA. T'as toujours pas trouvé? Eh ben je te la présente. Aujourd'hui, on va te parler de l'Opel Meriva B. Alors oui, aujourd'hui on va te parler de l'Opel. Alors Opel, c'est une entreprise fondée en 1862 et c'est un constructeur allemand depuis 1899. Filiale du groupe français PSA depuis 2017. Et oui, maintenant ça fait partie de PSA. Alors forcément, après pratiquement un siècle de giron du groupe Motorsport, maintenant elle fait partie du groupe PSA France. L'Opel Meriva, à la base, c'est un mini-space. C'est pas un monospace, c'est un mini-space. C'est un monospace, mais en plus petit. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'Opel Meriva, il n'y a eu que deux modèles. Il y a eu le Meriva A, je te mets une petite photo, et le Meriva B, celui-là. Le Meriva B, il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a eu que deux générations. Il n'y en a pas eu 36 000, il y en a que deux. Le A et le B. Alors l'Opel Meriva A, lui, il est sorti à partir de 2005. L'Opel Meriva 2, donc celui-là, lui, il est apparu, il a commencé à être produit et sorti à partir de 2010. En 2017, après les deux générations d'Opel Meriva, le Meriva, il a été remplacé tout simplement par un crossover urbain qui sera nommé Crosslander X, que tout le monde connaît. Je te mets une petite photo. C'est ni plus ni moins le cousin de la Citroën C3 Aircross. Alors l'Opel Meriva B remplacera l'Opel Meriva A. Le gros avantage, on va dire le gros plus de l'Opel Meriva B, donc celui-là, c'est ses portes. C'est ce qu'on appelle des portes antagonistes. La porte arrière a la particularité de s'ouvrir vers l'avant, ce qui te permet, quand tu as des enfants, de moins galérer à monter dans la voiture, tout simplement. C'est quand même un concept assez sympa qu'il ne faut pas confondre avec les portes suicides comme tu avais autrefois sur certaines voitures. Je te mettrai une petite photo pour que tu voyes un peu ce que ça donne. Ces portes te permettent un meilleur accès à l'habitacle pour les enfants, notamment pour pouvoir mettre tes enfants dans un siège auto.
car il s'ouvre avec un angle de 84 degrés, donc ce qui est quand même vraiment pas mal, contrairement à une autre voiture où tu vas plus être dans un angle de 60 degrés, tu vois. 60-70 degrés, mais pas 84 degrés. 84 degrés, c'est comme si tu ouvrais limite ta porte à l'équerre, quoi. Et ce qui est plutôt quand même pas mal. Les portes, ils se verrouillent automatiquement dès que tu vas atteindre 4 km/h en roulant, donc d'où la sécurité, c'est que l'enfant ne pourra pas ouvrir cette porte et ça ne sera pas dangereux pour lui. La carrosserie, elle sera restylisée et le décrochement de la ligne au niveau des bas de vitre, donc les baguettes de porte sont complètement annulées. On sera sur une porte lisse comme le Citroën C4 Picasso. Alors au niveau des longueurs, en fait tout sera revu à la hausse, on va dire. Elle prendra 24 cm supplémentaires par rapport à la Meriva A et elle prendra 11 cm de large de plus par rapport à la Meriva A. Donc ça paraît peu, mais en place, je vais dire en contenance de coffre et entre l'espace entre le siège avant et le siège arrière, ça te permet d'avoir beaucoup plus de place que sur le Meriva A. Ensuite, il faut savoir que l'ABS et le SP seront désormais présents sur toutes les versions, sur toutes les finitions du Meriva B. Alors au niveau des finitions du Meriva, on a toutes les finitions qui sont déclinables, on va dire en France en 3 et après ça finira sur 5 finitions. Donc je vais te donner déjà toutes les finitions qu'il y a et je te dirai la finition que celui-là possède. Donc au niveau des finitions, tu auras la finition Essentia. La finition Essentia, on va dire, c'est le bas de gamme. C'est le bas de gamme, frein à main électrique quand même. Hein. Tu auras l'ABS, le SP et 2 coussins gonflables, donc 2 airbags. Après pour la finition Enjoy, tu auras la même chose sauf que tu auras l'autoradio CD, la climatisation manuelle, un ordinateur de bord et un accoudoir coulissant sur le côté. Et tu auras également le régulateur de vitesse avec ce coup-ci 6 airbags dans la voiture et les commandes au volant en plus au volant. Pour ce qui est de la finition Cosmo, alors la finition Cosmo c'est le pack que celui-là il a. La finition Cosmo, tu vas être sur de la climatisation bizone automatique bien évidemment, des vitres arrière qui sont surteintées et enfin des rangements supplémentaires et un volant en cuir. Ce qui est quand même une finition qui n'est pas du tout désagréable. Ensuite, tu as la dernière finition qui est le Pack Connect. Le Pack Connect, c'est l'équivalent du Cosmo, c'est la même chose que le Cosmo, sauf qu'en plus, tu auras le navigateur DVD, CD, donc c'est-à-dire l'écran avec le GPS intégré. Quand même, il faut savoir, c'est que l'écran, tu vas être sur du 20 cm à peu près, je crois. Et un système Bluetooth universel, c'est-à-dire que tu pourras intégrer n'importe quel téléphone dessus, tu pourras connecter n'importe quel téléphone sur cet autoradio. Donc ce qui est quand même vraiment agréable. Ce qui est un peu le défaut que reproche le propriétaire, c'est que justement lui, pour pouvoir installer son téléphone, il va lui falloir un adaptateur Bluetooth, comme toute personne, si vous n'avez pas d'autoradio connecté, vous serez obligé d'adapter soit un genre de parotte ou une connerie comme ça, mais de manière à ce que quand tu reçois un coup de fil, que ça passe en gros dans les enceintes de la voiture. Alors j'ai fait une boulette sur ce modèle là, on n'est pas sur le Cosmo, on est sur le Cosmo Pack. Alors le Cosmo Pack, c'est quoi le Cosmo Pack? Le Cosmo Pack c'est très simple, c'est le haut de gamme, c'est l'équivalent du Cosmo que je viens de te parler juste avant, sauf que tu as les phares directionnels en plus, l'aide au stationnement, un toit totalement vitré. Sur le premier modèle qui est commercialisé en France à partir de septembre 2010, il s'agissait de Cosmo comportant les 3 options supplémentaires de l'actuel Cosmo Pack. Tu avais 3 moteurs à essence, tu avais 4 moteurs diesel et 1 moteur au GPL qui était disponible. Alors le moteur Twin Port, c'est un moteur essence qui allait de 100 chevaux à 140 chevaux. Après, tu avais les moteurs Fiat, donc les CDTI, ce qui est muni de celui-là. C'était des moteurs diesel, ça partait de 75 chevaux et ça montait jusqu'à 130 chevaux. Et enfin, tu avais les moteurs Twin Port, encore une fois, en GPL, donc c'est-à-dire au gaz, fonctionnait en gaz, qui était de 120 chevaux. Les clients avaient le choix entre 3 boîtes de vitesse. Tu avais la boîte de vitesse en 5 boîtes de vitesse manuelle, 5 rapports. Tu avais la boîte de vitesse 6 rapports manuels. Et enfin, tu passais avec la boîte automatique 6 rapports. Tu avais le choix entre ces 3 là. Pour ce qui est de celui-là, on est sur une boîte manuelle
6 rapports. On est sur un 1,7 litre CDTI de 110 chevaux. Rien à en dire de plus, à part qu'il remplit toutes les fonctions qu'on peut lui demander. Le seul chose que on pourrait dire, c'est un peu le manque de finition, on va dire entre guillemets, du style que sur des packs élevés comme ça, tu t'attends à avoir un petit peu de cuir par-ci par-là, et c'est pas le cas malheureusement. Mais en soi, très bon véhicule. Donc comme je te disais, ça manque un petit peu de finition. Voilà, on est sur un intérieur vraiment en plastique dur, tu vois, tu t'attends avec une finition assez élevée parce que ça reste quand même une finition haut de gamme pour celui-là. On s'attend quand même à avoir un petit peu de cuir par-ci par-là, comme je te disais, parce que là, au final, on n'a que des petites coutures sur le volant, donc qui laissent penser à un volant en cuir. Le soufflet de levier de vitesse où tu vas avoir quelques surpiqûres. Mais moi, honnêtement, je m'attendais à avoir une finition beaucoup mieux faite. Tu vois, par exemple, un peu d'Alcantara, du cuir, parce que là, sur les sièges, on a, c'est pas du cuir, hein, c'est du Sky. Hein. C'est du Sky. Mais par contre, tu vois, j'aurais laissé plus une finition entre Sky ou cuir et Alcantara pour une finition haut de gamme de cette voiture. C'est un peu le ressenti que j'en ai. Après, au niveau de la route, c'est un poil dur, comme peut dire le propriétaire, il en pense la même chose. C'est un poil dur, c'est un poil raide, c'est pas, on s'attend un petit peu plus souple quand même, mais c'est un peu la particularité que les nouveaux véhicules ils ont, c'est que la plupart de ces véhicules-là qui vont sortir dans ces années, à partir de ces années-là, on va dire à partir de 2010, c'est que des véhicules où tu as un ressenti assez dur au niveau de l'assise et au niveau de la route, tu vois. T'es pas sur les systèmes à bateau comme tu pouvais avoir à l'époque sur les vieilles Renault 20, où voilà, tu étais plus sur du bateau, sur un truc vraiment flasque. C'est plus le cas maintenant, au jour d'aujourd'hui. On est vraiment arrivé sur de la dureté, quelque chose de dur, mais qui reste quand même assez confortable. Alors, la vidéo, elle se termine, les amis. Ben oui, c'est court, mais comment veux-tu? Le problème, c'est que vous ne regardez pas les vidéos jusqu'au bout. Donc, nous, on s'adapte, on fait des plus petits formats. On vous a parlé du Meriva, pas grand chose à dire parce que pas une très grande histoire sur cette voiture là parce qu'il n'y a eu que 2 modèles qui ont existé parce que maintenant ça n'existe plus. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ça a été remplacé par le Crossland X, donc forcément le Meriva n'existera plus, il n'y aura plus de Meriva C ou D, tu vois. Donc tu n'oublies pas, comme d'habitude, tu t'abonnes un maximum, tu appuies sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, tu partages un maximum ces vidéos, tu les likes. Je te remets les réseaux sociaux juste en dessous. Et moi, je vous dis bouchou.